Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre mini projet concernant le supermarché. Voilà, on a pu faire cette, je crois, vidéo. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va créer la fonction qui va faire un peu de la décoration ici. Par exemple, là, on va afficher le nom, le prénom du client, voilà, en tout cas des informations, parce que la vidéo précédente, on avait pu insérer, par exemple, ajouter, par exemple, des données, voilà. Et comme ça, on avait pu créer ça. Maintenant, on va créer une petite décoration à ce niveau, voilà, pour donner un design plus joli à voir, voilà. Par exemple, je peux l'appeler, la fonction, je peux même l'appeler fonction de bienvenue, par exemple. Bienvenue, voilà. Bienvenue, voilà, je fais ça. Voilà, 2 points. Voilà, maintenant là, effacer déjà s'il y a quelque chose au niveau, par exemple, s'il y avait quelque chose au niveau de notre texte Arial, on va déjà supprimer son contenu. Texte Arial, point del, point delete, voilà, 1.0. Voilà, on est bien. Ensuite, on va insérer self. On va insérer texte Arial. Voilà, point insert. Voilà, on va insérer de nouveau contenu. Par exemple, anti-slash, non, anti-code d'abord. On a anti-slash t. Là, je vais faire bienvenue. C'est, par exemple, je peux l'appeler c'est supermarché. Voilà. Ensuite, je vais faire self.text Arial point insert. Voilà. Là, je vais faire, par exemple, je peux afficher le nom du client, anti/n pour aller à la ligne, anti/n. Voilà. Je peux faire encore anti/n pour avoir plus d'espace. Maintenant, le numéro facture. Voilà, numéro facture. Je vais le récupérer avec, par exemple, voilà, avec self.numéro facture, si je ne me trompe pas, c'était voilà, numéro facture, il est là. Voilà. Là, on vient de récupérer le numéro de facture. Bon, je peux faire ça pour récupérer aussi, par exemple, le nom du client. Par exemple, nom client. Voilà, le nom client, c'était c'est name, c'est nom, voilà, c'est nom.get. Ensuite, on va récupérer quoi? On va récupérer, par exemple, le téléphone, numéro de téléphone, par exemple, téléphone. Voilà, c'était phone, voilà, c'est celui-là, .get. Voilà. Ensuite, on va faire tabuler. Par exemple, on peut faire self point pour mettre un peu de décoration, text.arial point insert n. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
on peut faire par exemple des /n, c'est-à-dire pour aller à la ligne. Ensuite faire de la décoration. Voilà, je vais faire ça, compiler pour voir. Déjà j'ai pas encore appelé la fonction, il faut que je l'appelle ici. Par exemple, je peux l'appeler ici self.bienvenue. Voilà, si je l'appelle, voilà, je peux augmenter les étoiles, voilà, jusqu'à avoir le nombre que je veux. Voilà. Si je compile, voilà, j'espère que cette fois-ci ça va. Je vais effacer 4. 1, 2, 3, 4. Si je compile, voilà, on est bien. Voilà, là on est nickel. Je peux faire insertion, par exemple self.textAreal .insert. Maintenant pour insérer quoi, par exemple, je vais aller à la ligne d'abord, voilà, puis mettre produit, tabulation avec tt, la quantité, maintenant tabulation encore pour mettre le prix total. Voilà, si je compile ça, voilà, on est bien. Voilà, mais ensuite je vais faire ça. Voilà, voilà, pour le mettre à la fin. Voilà, j'espère qu'on est bien maintenant. Si je fais ça, je compiler pour voir ce que ça va donner. Si j'ajoute un produit, ajouter, ok, voilà, j'ai 12 ans, voilà, c'est bon. Voilà, on est bien à ce niveau. On a pu faire notre message de une petite décoration pour, voilà, pour mettre, juste pour mettre l'ambiance. Voilà, maintenant on peut continuer avec nos boutons. Maintenant on va créer le bouton pour régénérer nos factures. Par exemple là, je vais le mettre juste ici. Voilà, après le bouton pour ajouter, il y a un bouton maintenant pour générer facture. Générer facture, voilà. Voilà, maintenant si par exemple self produit, n'est-ce pas, self produit point get est égal à 0, est égal à nul, et ce qui se passe, on va envoyer un message d'erreur, message.show error, voilà, erreur. Maintenant ajouter d'abord un produit, voilà, ajouter d'abord un produit, au moins un en fait, voilà. Maintenant sinon, c'est-à-dire on a déjà ajouté un produit, else. Sinon, par exemple, texte est égal à self.textAreal.get, voilà.
10.0, 1.0 c'est la même chose. Voilà. Maintenant 10.0 point float len self point l. Voilà, on est bien. On va appeler notre décoration bienvenue, par exemple la fonction self point bienvenue. Voilà. Ensuite, on va ajouter le résultat texte égal à self point texte area point insert. Voilà, point insert. Maintenant n. Voilà, texte. Voilà. Maintenant là, on a inséré, on va faire une petite décoration. On va prendre ça, cette décoration là. Voilà. Voilà. Maintenant on va ajouter, on va afficher le résultat final, par exemple, comment dire, le résultat total brut, total net. Voilà. On va les ajuster, par exemple, on va faire, par exemple, self point texte area point insert. N. Maintenant on va faire F anti/n. On va prendre total, par exemple, total brut, 2 points anti/. Maintenant voilà, 3 fois même si on veut, anti/. Maintenant on va récupérer sa valeur self point total brut point get. Voilà, on est bien. Voilà, maintenant je peux copier celui-là pour récupérer taxe et total net. Là c'est taxe total net. Voilà. Maintenant là ce sera total net, et là ce sera la taxe. Voilà, maintenant je vais appeler la fonction générer facture. Générer facture est où? Voilà, générer. Je vais faire commande self. Voilà, maintenant si je fais ça, si je compile, je fais vêtements, commande téléphone, iPhone 12, j'en achète 2, ajouter. Voilà, je vais rendre Huawei, mat. Voilà, j'en achète 6, ajouter, ceci génère. Voilà, sauf que il a détruit. J'avais sélectionné 2 produits, il a détruit un. Je vais revérifier ce que j'ai fait. Je vais voir là, déjà j'ai oublié d'ajouter le mail. Voilà, je fais ça, je fais email.
Voilà, email, ce sera mail. Voilà. Voilà, maintenant je peux faire ça pour avoir une petite décoration. Voilà, on est bien. Maintenant, si je compile, là, j'ai vêtements, t-shirt, j'en ai 10. Je vais laisser au niveau du panier avec un téléphone Tecno Camon 12. J'en achète 3 ou bien 2. Voilà, maintenant si je génère la facture, voilà, on est parfait maintenant. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre, par exemple, d'ajouter la facture peut-être. Voilà, on va sauvegarder la facture. Dev. Non, c'est pas, voilà. Dev. Sauvegarder. Voilà, sauvegarder self. Voilà. Maintenant, par exemple, on va ouvrir, par exemple, message. Ask yes, no. Voilà, il va nous demander si on veut vraiment. Voilà, ask yes, no, voulez-vous vraiment enregistrer? Voilà. Sauvegarder. Voilà le message qui sera envoyé, affiché automatiquement. C'est par exemple, voulez-vous sauvegarder la facture, point d'interrogation. Maintenant, if par exemple up est égal à vrai, c'est-à-dire si on clique sur yes, si c'est égal à vrai, qu'est-ce qui se passe? On va par exemple self.données une facture, voilà, est égal à self.text real.set.get 1.0. Voilà, F1 est égal à le fichier. Voilà, on va ouvrir. Voilà, je vais créer un fichier d'abord qui va contenir nos là. Je vais faire ça. Je vais créer facture, par exemple, un fichier qui va s'appeler facture, par exemple, facture. Voilà, je vais aller récupérer son chemin complet. Voilà, son chemin complet est là. Voilà, maintenant on va ouvrir. Voilà, maintenant au lieu d'anti-slash, c'est des slash qu'on a là. Voilà, slash, voilà, slash, on est bien. Maintenant, là, comment on va nommer, en tout cas, le nom de notre facture, par exemple, STRT. Maintenant, c'est le numéro de facture qu'on va récupérer. Point numéro de facture. Point get. Voilà. Maintenant, plus point txt pour que ça soit un fichier. Et on va prendre l'option écrire ou write.
Voilà, on est bien. Ensuite, on va écrire au niveau du fichier .write self.données. C'est les données qu'on a récupérées, données facture. Voilà, on va récupérer le contenu de données facture, on va le mettre là-bas. Ensuite, on va afficher un message sur info. Voilà, on va dire sauvegarde. Sauvegarde. Voilà, par exemple, la facture, numéro. On va récupérer le numéro. Numéro par exemple, on récupère le numéro. Self.numéro facture. Voilà, .get. Voilà. Voilà. A été enregistré. Voilà, avec succès. Avec succès. Voilà, on est bien. Maintenant, je peux close par exemple. Je fais F1. .close. Voilà. Maintenant, si j'appelle la fonction sauvegarde, on va appeler la fonction commande est égal à, par exemple, c'est self.sauvegarde. Je crois que je vais juste vérifier pour être si c'est sauvegardé. Sauvegarder. Voilà. Maintenant, je compile pour tester. Si, par exemple, voilà, j'en ai 23, ajouter, je fais ça, j'en ai voilà, j'en ai 10, ajouter, générer, voilà, sauvegarder, oui. Maintenant, on va voir est-ce que ça a été sauvegardé au niveau de facture. Non, rien n'a été sauvegardé. Il dit il y a un petit souci, on va le corriger. Là, si on vérifie encore, là c'est à l'extérieur. Voilà. Voilà, bingo. Maintenant, si je compile à nouveau, vêtements, t-shirt, polo, j'en ai 20, ajouter, jack, j'en ai 1, génère, créer facture. Ok, la facture a été créée. Et voilà, la facture est là. On a notre facture. Voilà. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre d'imprimer. Je vais mettre juste là. Voilà. Dev. On a imprimé. Self. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Comment dire, on va utiliser le temp file. Voilà, temp file.maketime. Voilà. Et on va faire l'extension .txt. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Voilà, l'autorisation d'écrire. On a plus, comment dire, on va
écrire au niveau du fichier write maintenant self.text Arial texte Arial, je vais le copier. Voilà. Point get. Là, c'est 1.0. N. Voilà. On est bien. En plus, os.starfile. Voilà. Et on va imprimer file, fichier. Voilà. On va l'imprimer. Print. Maintenant, je vais appeler la fonction au niveau du bouton imprimer. Commande est égal à self. Voilà. Maintenant, si je tente de comprimer, voilà, je fais ça, ajouter, générer, sauvegarder. Moi, sauvegarder, j'ai pas besoin. Imprimer. Voilà, il est en train de l'imprimer. Là, vu que j'ai pas d'imprimante, je vais juste le sauvegarder. Voilà. On va voir au niveau des bureaux, je crois. Voilà. Voilà, c'est bon. On l'a imprimé. Ensuite, nous allons finir avec notre bouton pour rechercher. Là, je vais le mettre juste ici. Voilà, maintenant dev rechercher. Voilà, self. Si par exemple trouver est égal à non, si on n'a pas trouvé, pas de trouver est égal à non, for i in os point. On va chercher au niveau de facture. Bon, c'est où facture. Voilà, on va chercher ici. Voilà, on va chercher au niveau de facture. Voilà. Maintenant, si i.split, c'est-à-dire en supprimant par exemple le point, c'est juste la valeur, c'est-à-dire le champ. Par exemple, la facture est composée d'un chiffre point txt. Maintenant, nous on veut juste récupérer les chiffres. Voilà, par exemple, je vais faire comme ça. 0 est égal à self.research facture.get. Voilà, .get. Là, Splint, ça se ferme ici. Voilà, .get. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Open dans F1 est égal à. Maintenant, on ouvre.
Voilà, facture, le chemin, entrecôte. Maintenant, est-ce que le nombre saisi, c'est-à-dire la valeur, voilà, l'exemple brut. Voilà, en mode de lecture tout simplement. Voilà, maintenant, au niveau, par exemple, du champ texte Arial, on va le supprimer son contenu déjà. Point 1. Voilà. Maintenant, ensuite, on va parcourir dans le fichier 1. Voilà. Maintenant, et on va insérer le contenu au niveau du texte Arial. Voilà, point insert. Maintenant, cette fois-ci, le résultat, on va l'insérer. Voilà. Et on va fermer. F1. Point close. Ensuite, il y a trouvé est égal à 8. Voilà. Maintenant, on va dire, par exemple, si par exemple, si trouvé est égal à non, qu'est-ce qui se passe? On va afficher un message, par exemple, message sur erreur. On va dire erreur, par exemple, la facture n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Si je compile, on avait une facture, c'est 95,91, mais je vais faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Ah, j'ai pas appelé la fonction. Là, bouton rechercher. Oui, notre bouton rechercher, recherche. Bon, je vais faire recherche. BNT recherche, voilà. Notre bouton recherche est là. Self.recherche, voilà. Si je compile maintenant, je vais faire quelque chose qui n'existe pas. Voilà, la facture n'existe pas. Maintenant, on avait une facture. C'était quoi le numéro de facture? C'était 95, 91. Recherche. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, peut-être pour finir, on va créer la fonction qui permet de réinitialiser. Voilà. La fonction qui permet de réinitialiser, je vais juste le mettre à ce niveau. Voilà. Dev, présent, renit, self. Voilà. Maintenant, on va réinitialiser, on va supprimer, par exemple, texte Arial. Point delete. Voilà. 1.0. Voilà. Maintenant aussi self.c non. Voilà. .7 vide. Voilà, je vais peut-être copier ça pour aller plus rapidement. Voilà. Maintenant, self, le numéro de téléphone aussi, on va le supprimer. Self.cmail aussi, on va le réinitialiser à 0. Le x égale à
random point randin de 1000 à 1000. Ok. Ensuite il y a le self numéro facture, un point numéro, par exemple numéro facture point 7 sera égal à str de x. Voilà. Ensuite self point recherche facture. Voilà. Self point produit égale à 0. Self point, par exemple point prix, on initialise à 0. Non, point prix, pour le réinitialiser, prix sur 0. Voilà. Ou les chaînes de caractères, c'est pas une chaîne de caractères. Voilà. Parce qu'on avait déclaré un intervalle. Voilà. Maintenant self point var, point quoi encore, point quantité aussi, on l'avait déclaré un intervalle, donc ce sera un 0. Voilà. Maintenant self point l, on avait déclaré sous forme de tableau, donc 0. Voilà. Maintenant self point total, voilà, point taxe, self point taxe. Voilà. Maintenant self point total net. Voilà. Et on va appeler la fonction bienvenue. Voilà. Maintenant si je compile 6 95 91. Voilà. J'ai oublié d'appeler la fonction. Voilà, je vais l'appeler ici. Voilà. Et voilà, la facture est là. On a notre facture. Voilà. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre d'imprimer. Je vais mettre juste là. Voilà. Dev. Maintenant, imprimer. Self. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Comment dire, on va utiliser le temp file. Voilà, temp file.maketime. Voilà. Et on va faire l'extension .txt. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Voilà, l'autorisation d'écrire. Maintenant, plus, comment dire, on va écrire au niveau du fichier. Right. Maintenant, self.text Arial. Texte Arial, je vais le copier.
Voilà, point get. Là, c'est 1.0 n. Voilà, on est bien. En plus, os.starfile. Voilà, et on va imprimer file, fichier. Voilà, on va l'imprimer. Print. Maintenant, je vais appeler la fonction au niveau du bouton imprimer. Commande est égal à self. Voilà. Maintenant, si je tente de comprimer, voilà, je fais ça. Ajouter, générer, sauvegarder. Moi, sauvegarder, j'ai pas besoin. Imprimer. Voilà, il est en train de l'imprimer. Là, vu que j'ai pas d'imprimante, je vais juste le sauvegarder. Voilà, on va voir au niveau des bureaux, je crois. Voilà, voilà, c'est bon, on l'a imprimé. Ensuite, nous allons finir avec notre bouton pour rechercher. Là, je vais le mettre juste ici. Voilà, maintenant dev rechercher. Voilà, self. Si par exemple trouver est égal à non, si on n'a pas trouvé, pas de trouver est égal à non, for i in os point. On va chercher au niveau de facture. Bon, c'est où facture. Voilà, on va chercher ici. Voilà, on va chercher au niveau de facture. Voilà, maintenant si i.split, c'est-à-dire en supprimant par exemple le point, c'est juste la valeur, c'est-à-dire le champ. Par exemple, la facture est composée d'un chiffre .txt. Maintenant, nous on veut juste récupérer les chiffres. Voilà, par exemple, je vais faire comme ça. 0 est égal à self.recherche facture.get. Voilà, .get. Là, split, ça se ferme ici. Voilà, .get. Voilà, maintenant on va ouvrir le fichier, open, dans F1 est égal à, maintenant on ouvre, voilà, facture, le chemin, entrecôte. Maintenant, est-ce que le nombre saisi, c'est-à-dire la valeur, on l'a, l'exemple brut. Voilà, en mode de lecture tout simplement. Voilà, maintenant au niveau par exemple
du champ texte Arial. Texte Arial, on va le supprimer son contenu déjà. Point 1. Voilà. Maintenant, ensuite, on va parcourir dans le fichier 1. Voilà. Maintenant, et on va insérer le contenu au niveau du texte Arial. Voilà, point insert. Maintenant, cette fois-ci, le résultat, on va l'insérer. Voilà. Et on va fermer. F1. Point close. Ensuite, il y a trouvé est égal à 8. Voilà. Maintenant, on va dire, par exemple, si par exemple, si trouvé est égal à non, qu'est-ce qui se passe? On va afficher un message, par exemple, message sur erreur. On va dire erreur, par exemple, la facture n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Si je compile, on avait une facture, c'est 95,91, mais je vais faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Ah, j'ai pas appelé la fonction. Là, bouton rechercher. Où est notre bouton rechercher? Recherche. Bon, je vais faire recherche. BNT recherche. Voilà. Notre bouton recherche est là. Self.recherche. Voilà. Si je compile maintenant, je vais faire quelque chose qui n'existe pas. Voilà, la facture n'existe pas. Maintenant, on avait une facture. C'était quoi le numéro de facture? C'était 95, 91, 95, 91. Recherche. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, peut-être pour finir, on va créer la fonction qui permet de réinitialiser. Voilà. La fonction qui permet de réinitialiser, je vais juste le mettre à ce niveau. Voilà. Dev, par exemple, Renit, self. Voilà. Maintenant, on va réinitialiser, on va supprimer, par exemple, texte Arial. Point. Delete. Voilà. 1.0. Voilà. Maintenant aussi, self.c non. Voilà. Point 7. Vide. Voilà, je vais peut-être copier ça pour aller plus rapidement. Voilà. Maintenant, self, le numéro de téléphone aussi. On va le supprimer. Self.cmail aussi, on va le réinitialiser à 0. Le x égale à random point randin 2000 à 2000. Ok. Ensuite, il y a le self numéro de facture. Un point numéro, par exemple,
numéro de facture, point 7, sera égal à str de x. Voilà. Ensuite, self.recherche, recherche facture. Voilà. Self.produit, égale à 0. Self. Par exemple, point prix, on initialise à 0. Donc point prix, pour le réinitialiser, c'est prix sur 0. Voilà. Au lieu de chaîne de caractère, c'est pas une chaîne de caractère. Voilà. Parce qu'on l'avait déclaré en intervalle. Voilà. Maintenant self. Point var, point quoi encore, point quantité aussi, on l'avait déclaré en intervalle, donc ce sera en 0. Voilà. Maintenant self point L, on avait déclaré sous forme de tableau, donc 0. Voilà. Maintenant self point total. Voilà. Point taxe, self point taxe. Voilà. Maintenant self point total net. Voilà. Et on va appeler la fonction bienvenue. Voilà. Maintenant, si je compile 6h16 95 91, voilà. J'ai oublié d'appeler la fonction. Voilà, je vais l'appeler ici. Voilà. Voilà, maintenant si je recherche 95-91, voilà, si j'appuie sur le bouton réinitialiser, voilà, bingo, tout est effacé. Merci, c'est la fin de notre mini projet. Voilà, c'était la dernière vidéo. Ça a été vraiment un plaisir de vous présenter mon mini projet. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir au niveau des commentaires. Voilà. Et aussi, si vous avez des mini projets à me proposer, je suis à l'écoute. Voilà, comme ça je vais essayer de le faire et de vous le présenter. Voilà, ça c'est votre chaîne YouTube, c'est la chaîne à laquelle vous pouvez apprendre la programmation et faire vos mini projets. Donc n'hésitez pas voilà, à me proposer des mini projets. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à s'abonner et à partager. Merci.